Et yo! Je suis ravi de t'accueillir sur la toute première vidéo de la cour du Zinc. On commence avec du jeu de société, et d'ailleurs, c'est l'un de mes préférés, et ça s'appelle Mysterium. Donc, si t'as envie d'en savoir plus sur ce jeu, installe-toi. Et même si tu le connais déjà, je suis sûr que tu peux apprendre quelques trucs que tu savais pas, et peut-être même passer un bon moment. Allez, c'est parti! Bon, pour commencer, le Mysterium, c'est quoi? Laisse-moi te planter le décor. La partie se passe dans un manoir, en 1920. Les participants sont conviés à une soirée de spiritisme, durant laquelle ils vont devoir se connecter à l'autre monde, celui du visible et de l'invisible. Un joueur incarne le fantôme, les autres les médiums. Les médiums, ils vont tenter d'entrer en relation avec le fantôme afin de comprendre le contexte de sa mort. Malheureusement, fatigué par des années d'errance, le fantôme est devenu beaucoup trop faible pour parler. Il communique donc d'une façon bien plus abstraite, que les médiums vont devoir décoder. Il s'agit de flash d'images. Je vous mets quelques photos du matériel, regardez, les dessins sont incroyables. Ces images, il va falloir les interpréter de la manière la plus pertinente possible. Mais ça, c'est pas toujours facile. Je te laisse donc imaginer une conversation entre un médium pas très fut-fut et un fantôme qui peut communiquer uniquement à l'aide d'images. Oh, fais un effort, frère. Je sais pas, dis quelque chose. Est-ce que j'exagère? Bon ouais, peut-être un petit peu. Après 7 tours, si chacun des médiums a accompli sa mission, le fantôme vous enverra une ultime vision. Cela vous donnant accès à la résolution finale. Si celle-ci est réussie, vous gagnez la partie. 3 trucs que tu sais peut-être pas, même si tu as déjà joué au Mysterium. Ce jeu, il a été écrit par 2 auteurs. Le premier s'appelle Oleg Sidorenko, mais nous, on va parler du second, Oleksandr Nievski. Il raconte dans une interview qu'il a toujours adoré les jeux de société, mais que quand il était petit, en Ukraine, à part le Monopoly et quelques jeux de cartes, c'était pas vraiment le même accès qu'aujourd'hui. Donc, dans sa jeunesse, il apprend à jouer aux échecs avec sa grand-mère. Mais c'était un petit peu trop classique à son goût. Il s'est donc mis à dessiner des yeux, à faire des bras, créer des visages avec un marqueur aux figurines de l'échiquier. Ce qu'il voulait en fait, c'était les rendre plus spéciales. Il s'est donc mis à leur associer des règles spéciales à chacune d'entre elles. Et c'est comme ça que notre cher Oleksandr Nievski a commencé à créer ses premiers gameplays et donc en quelque sorte son premier jeu de société. Deuxième chose, le Mysterium, c'est le grand gagnant de l'As d'Or 2016. Pour ceux qui ne savent pas, l'As d'Or est au monde du jeu de société ce que la Palme d'Or est au monde du cinéma. Et comme pour le cinéma, ça se passe à Cannes. Cette année-là, le Mysterium est en compétition avec les jeux Qui perd gagne et le jeu Mafia de Cuba. Dégueulasse! Mais le Mysterium se démarque de par son superbe travail d'illustration par le grand Xavier Colette, mais aussi et surtout de par son gameplay novateur, jeu d'enquête, coopératif, asymétrique. Ça veut dire quoi asymétrique? Attends, j'arrive. Alors, asymétrique. Astronomique, astrophysique, astucieux, asturias, asturie, asymétrie. Absence de symétrie. Et donc nous remercions tous ensemble le dictionnaire Hachette pour ces informations absolument exemplaires. Non, plus sérieusement, dans le monde du jeu, la symétrie, ça veut dire que les joueurs n'ont pas les mêmes actions possibles et parfois même les mêmes conditions de victoire. C'est donc de par cette originalité et de par sa beauté que le Mysterium remporte tout naturellement l'As d'Or édition 2016. Notre cher Oleksandr Nievski s'est d'ailleurs exprimé suite à cette récompense et il a dit quelque chose de très beau que j'aimerais partager avec vous. Moi, Oleksandr, je voudrais dédier ce prix à ma mère et à ma grand-mère. Elles m'ont apporté l'amour de l'art, la littérature et de la peinture. Sans tout cela, le Mysterium n'aurait sans doute jamais existé, car la créativité vous donne des ailes. Troisième et dernière info, le Mysterium, il a sa version électronique qui est téléchargeable sur la plateforme de jeu Steam. Ça coûte 7 €. Et d'ailleurs, si t'es curieux de savoir ce que ça donne, j'ai dans l'idée de sortir une vidéo sur cette chaîne où on va tester ensemble la version électronique de ce jeu. Pourquoi j'adore le Mysterium? Énigme, coopération, imagination, il y a plein de choses. Et ce jeu, il fonctionne avec cohérence et fluidité. Et l'un des grands points forts que renferme le Mysterium, c'est l'immersion. En fait, tu vas être happé par la beauté de son matériel. Les pions, les cartes, l'horloge, le paravent, les corbeaux, tout ça, c'est trop beau en fait. Et
Ça va te tenir la main pour mieux te bercer dans l'univers du spiritisme. Les auteurs du jeu, ils ont même créé une musique que tu peux mettre pendant ta partie. Et ça, pour le côté immersif, c'est la cerise sur le gâteau. Je te mets le lien dans la description. Une autre chose qui est très bonne, c'est la rejouabilité. En effet, déjà, tu peux varier ton gameplay, passant de médium à fantôme. Ensuite, c'est souvent l'esprit du fantôme et sa façon de penser qui va influencer le gameplay de la partie. Quel lien il fait selon les cartes à disposition. Et comme on est tous différents, chaque fantôme va avoir un gameplay et une façon de penser différente. Si c'est pas assez clair pour toi, laisse-moi te faire un rapide exemple sur la mécanique du jeu. Allez, prépare-toi, car là, c'est à toi de jouer. Dans cet exemple, je joue le rôle du fantôme. Toi, tu incarnes un médium. Voici 6 cartes personnages. Ton médium et donc, toi, vous êtes associé à l'une d'entre elles. Tu vas devoir trouver laquelle selon les indices que moi, fantôme, je vais t'apporter. Les indices, ce sont ces fameuses cartes vision. Tu vas donc devoir faire un lien entre les cartes vision que je te donne et l'une des cartes personnages ici présentes. Voici le premier indice. Le lien entre cette carte et la carte que je veux te faire deviner peut être très abstrait comme très cartésien. Cela dépend, comme je l'ai expliqué plus tôt, de ma façon de penser. En effet, toute la complexité du jeu réside dans cette particularité. Bon allez, au cas où tu sois en galère, voici un deuxième indice. Alors, à quelle carte personnage ces 2 cartes vision sont-elles associées ? Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir et visualiser les potentiels indices, n'hésite pas à faire pause. Attention, la bonne réponse arrive dans 3, 2, 1. En effet, la bonne réponse était le sculpteur. Sur la première carte indice que je vous ai passée, vous pouvez apercevoir un lion que l'on peut retrouver sur la carte personnage du sculpteur. Pour la deuxième carte, le lien se trouve dans la pierre. La tour, en effet, est en pierre et le sculpteur sculpte de la pierre. On peut même retrouver des gravats sur la carte du sculpteur. Bon, j'avoue, c'était assez facile. Mais dans le jeu, ce sera pas toujours comme ça. Laisse-moi monter la difficulté avec un dernier essai. Voici la première carte vision que je te propose. Alors, à quelle carte personnage est-elle associée ? Comme tout à l'heure, n'hésite pas à faire pause pour regarder la carte plus longtemps. En partie, tu auras souvent le droit à une seule carte vision pour retrouver la bonne réponse. Je te laisse donc seulement avec cet indice. Allez, on va laisser mijoter tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la bonne réponse. Soyez forts, unis, perspicaces, serrez votre pendule au creux de la main et vous aurez peut-être une chance d'accéder à la résolution finale. Je suis tellement tombé accro à ce jeu que par moments, je me prends pour un vrai voyant. J'essaie d'entrer en communication avec les morts moi aussi. C'était la première vidéo de la cour du Zinc et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de la vidéo et surtout du Mysterium. Ah oui, la réponse à la seconde énigme était l'horlogère. Alors, pourquoi l'horlogère ? Eh bien, les cibles rappelaient l'horloge, les flèches, les aiguilles. Vous vous dites peut-être que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais c'est à la fois ce qui fait la difficulté, mais aussi toute la richesse et la beauté du Mysterium. À vous d'entrer dans la tête de votre fantôme pour réussir à gagner la partie. Et merci de m'avoir écouté. Ah oui, attends, une dernière chose. Bienvenue dans la cour du Zinc.